Et BP British Petroleum, première major, a annoncé la fin du pétrole dans son rapport annuel sur l'énergie. Oui, selon l'entreprise britannique, la pandémie a précipité le pic de demande qui a déjà été atteint. Le rapport prévoit d'abord une stagnation de la demande mondiale autour de 100 millions de barils par jour pendant 20 ans, puis 95 millions ensuite avec des différences selon les régions. Ces perspectives ont été estimées selon des mesures environnementales maintenues mais sans effort supplémentaire, note le rapport. Un autre changement doit être pris en compte. Il concerne directement BP puisque c'est un changement de patron, de direction en février dernier avec l'arrivée de Bernard Loumet à la direction générale qui fait prendre là un virage stratégique et radicalement vert au groupe britannique. BP, qui est des principales majeures, était jugé en retard par rapport à ses homologues européens comme Total ou Shell concernant les énergies dites propres. Oracle plutôt que Microsoft pour le deal de TikTok aux États-Unis et sous la forme d'un partenariat plutôt que d'une vente pure et simple, a annoncé le groupe chinois. Pékin s'était plutôt opposé à cette vente forcée par Donald Trump et pour éviter une fermeture de ce réseau social, la maison mère ByteDance a donc proposé au Trésor américain de laisser Oracle gérer les données personnelles des utilisateurs de TikTok aux États-Unis. 25 000 emplois pourraient être créés. Pour l'instant, l'administration américaine ne s'est pas encore prononcée. Et la taxe WhatsApp après l'essai libanais, c'est l'Espagne qui tente un projet de loi pour taxer les réseaux de messagerie instantanée en réponse à une demande des opérateurs télécoms. WhatsApp ou Telegram sont en pleine expansion dans le pays. Le projet de loi prévoit de les considérer comme des fournisseurs de télécommunications et ce sont donc les entreprises qui seront taxées sur leurs activités générant plus d'1 million d'euros. L'impact devrait être réduit dans un premier temps puisque des entreprises comme WhatsApp génèrent que très peu de revenus, elles sont gratuites. Mais l'ambition espagnole est là, taxer davantage les services numériques, la publicité digitale ou les services liés au cloud, allant dans le sens de la taxe GAFA que nous connaissons en France. Et du côté des marchés financiers, journée plutôt calme hier sur le marché parisien, plus 0,35%. Le CAC s'est stabilisé au-dessus des 5000 à 5051 points. Peu d'actualité financière, mais un peu d'espoir sur le terrain des vaccins, c'est ce qui a guidé les marchés. Wall Street repartait de l'avant aussi, plus 1,18% pour le Dow Jones, plus 1,27% pour le S&P et jusqu'à 1,87% pour les technologies du Nasdaq. L'euro-dollar cote ce matin à 1,1885 et il y a peu de mouvements sur les bourses asiatiques. À noter aujourd'hui le début de réunion à la Fed.